Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, Cypressa, et je vais aujourd'hui faire une petite séance de scalping. Je vais le faire sur un compte de démonstration Paper Trading de ma plateforme Pro Real Time avec le courtier eBay Interactive Broker. Je le précise parce qu'il ne s'agit pas de CFD mais de futur. On peut aussi le faire sur CFD, je ferai ça prochainement sur un compte CFD. Alors, pourquoi Paper Trading et pas mon compte réel? Vous savez que j'annonce toutes mes positions, sans exception, mes prises de position en intraday et en swing trading en temps réel sur le forum Ishimoku, comme je vais vous le montrer ici. Alors, c'est pas cette page, c'est celle-ci. C'est pas celle-ci non plus. Bon, peu importe. On va se mettre sur l'index du forum. Cliquez sur voir les sujets actifs. Alors, et nous avons ici Euro-USD. Hier, le 7 août 2018, comme je le fais systématiquement, j'ai indiqué être entré en position à telle heure, c'est en temps réel. Alors là, il y a une heure de décalage horaire avec le forum, donc c'est pour ça qu'il y a écrit 16h40. Mais en temps réel, il faut absolument que je mette à jour sinon les gens vont dire ah tu l'as annoncé après, alors que en fait c'est qu'un décalage. Il n'a pas dû prendre l'heure d'été correctement. J'indique à quelle heure je rentre, à quel niveau de prix, avec quel stop, quel objectif et quel ratio, hein, puisque c'est très important d'avoir un ratio minimal ou de s'approcher le plus possible d'un ratio de 2 pour 1 minimum pour pouvoir durer en trading. Et puis ensuite, donc ça tout le monde peut le voir parce qu'en général je le mets dans la cellule de veille et lorsque l'on est abonné au forum, ce qui est gratuit d'ailleurs, on le voit dans la cellule de veille. Si on n'est pas abonné, les cellules de veille n'apparaissent pas. Et dans mon journal, vous voyez, journal de Cypressa, je liste, on va aller sur la page 2. Je liste tous mes trades avec un fichier qui récapitule tous les trades, comme celui d'hier, que j'annonce en temps réel sur le forum. Donc les gens savent à quel niveau de prix j'entre, où est mon stop, où est mon objectif. Donc on peut voir si je gagne ou si je perds. Je ne le ferai pas après coup, sinon ça n'a aucun intérêt. Et en tant que spécialiste formateur Ishimoku, je dois montrer comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku pour mon trading au quotidien, sinon ça n'aurait pas beaucoup de crédibilité. Mais pour autant, quelle est la taille de mon capital et quel est le lot avec lequel j'entre en position, ça par contre, ça ne regarde que moi. Il n'y a pas besoin de le montrer et de l'exposer au tout venant. Donc pour ce faire, je vais utiliser pour le scalping, puisque sinon vous verriez à quel levier, quel lot, quelle taille de lot j'utilise, et je n'ai pas envie que de le dévoiler. Puis si je le fais en réel, je l'ai déjà fait en réel, donc vous pourriez me dire, tu peux le refaire. Je tradais à 5 euros du point, puisque sur le futur, le mini DAX, c'est 5 euros le point minimum. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne peuvent pas ouvrir des comptes futur, puisqu'il faut la taille du capital qui va avec pour pouvoir avoir un money management aussi qui va avec. Il est plus facile de trader des micro-lots quand on a un capital de 5000 euros sur les CFD que le nécessaire, que l'équivalent sur un compte futur où il faut être plus capitalisé. Sinon, on ne peut pas respecter le money management. Et puis aussi parce que ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de scalping, donc pour me refaire la main, je vais le faire sur une plateforme de démonstration. Quoi dire de plus? Donc là, nous avons le DAX qui est en 15 minutes. Vous savez, puisque dans ce genre d'émission, je ne fais pas non plus euh, de cours sur l'Ishimoku. Je ne montre pas comment on utilise l'Ishimoku. Il faut déjà avoir appris sur mon site web que je vais vous montrer, si je trouve l'onglet qui va bien. Ici sur mon site web, vous avez toute une série de tutos absolument gratuits sur l'Ishimoku, moyen de commencer à se former gratuitement sur l'Ishimoku. Vous avez ici des vidéos que vous retrouvez ici, ma chaîne YouTube avec une multitude de vidéos qui vous permettent déjà de bien avancer et le forum, toute une série de ressources gratuites pour pouvoir avancer sans débourser un centime. Et plus tard, les gens qui le souhaitent, ils achètent ou pas mes formations. Donc vous avez tout le descriptif ici et les témoignages des personnes qui les ont achetées ici.
Donc dans la formation, je n'apprends pas à faire du scalping. Et puis bien évidemment, il faut être conscient que le trading est risqué, donc bien lire ici l'avertissement sur les risques. Je vous laisse le regarder. Le trading comporte un haut niveau de risque. Très bien, maintenant que nous avons vu tout cela, nous revenons sur le DAX. Je ne sais pas si c'est la bonne heure pour faire du scalping. 18 heures, c'est un petit peu tard. Mais enfin, bon, je n'avais pas d'autres disponibilités. Nous sommes ici dans un range. Nous savons, lorsque nous sommes des experts de l'Ishimoku, que lorsque apparaît un twist, lorsque le nuage est à plat avec des twists successifs, le marché est en dérive latérale. Il n'y a pas de tendance, donc on ne traite pas en s'appuyant sur les lignes de l'Ishimoku comme si nous étions en tendance. On achète la plupart du temps, moi en tout cas c'est ce que je fais après Rosso, c'est en mèche basse. Éventuellement on peut attendre la confirmation avec le chandelier suivant, mais alors à ce moment-là on se prive d'obtenir un excellent ratio, parce que vous voyez si on entre ici et qu'on vise le haut du range, le ratio n'est pas le même que si on rentre immédiatement à la clôture ici après le Rosso. Bon, mais ça c'est une question de choix. Nous avons ici un superbe doji qui permettait de vendre. Souvent les gens vont vous expliquer qu'on ne vend pas un doji sans attendre confirmation. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. On peut vendre un doji bille en tête, comme on Rosso bille en tête. Le tout n'est pas de gagner plus d'argent, mais d'obtenir un meilleur ratio. Vous voyez, si on entre ici à 12 690 points, ce n'est pas la même chose que si on rentre à 12 675 points. Le ratio n'est plus le même. Ici, de nouveau, il y avait la possibilité d'acheter. Et lorsque l'on trade les ranges, nous savons, ou vous le savez si vous avez suivi mes formations Ishimoku, que la zone d'équilibre délimitée par cette SSB ou cette ESSB, souvent dans l'alignement d'un plat Kijun, pas forcément toujours, mais ici, cette zone d'équilibre, hein, il s'agit bien d'une zone et pas d'un point précis, pose problème et peut provoquer des rotations partielles. Là, c'est une rotation complète. Ici, nous avons par exemple une rotation partielle. Lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre, ce sont les chandeliers japonais et leur structure, comme ici le doji, l'avalement. Ici, nous avons un avalement ici qui va nous confirmer si oui ou non il est pertinent de garder la position pour aller viser la borne opposée ou si au contraire il est préférable de sortir. Ici, nous n'avions pas vraiment d'indication puisque lorsque les prix repartent dans le sens inverse après être descendus de la borne haute, par exemple, vers la borne basse, ils n'arrivent pas à franchir la zone d'équilibre, ils repartent avec un chandelier de retournement dans le sens inverse. La probabilité pour revenir tester cette borne au minimum est importante, voire pour que ça casse dans le sens de la rotation partielle est importante aussi. Mais enfin, tout cela, les gens le savent parfaitement bien quand ils savent trader les ranges et notamment ceux qui ont appris à le faire avec ma formation. Donc, on ne cherche pas à s'appuyer sur la Kijun-sen ou blablabla. Au-dessus du nuage, ce serait haussier. En dessous du nuage, ce serait baissier. Tout ça, ce sont des foutaises. Ce n'est pas vrai lorsque le marché est en range. Maintenant, à l'intérieur de ce range, il est toujours possible de tracer des seuils intermédiaires basés sur les prix, basés sur les lignes de l'Ishimoku. Là aussi, j'ai tracé des extensions de SSB du H1 ou du H4. Tout cela, vous savez aussi le faire. C'est expliqué dans la formation. Et à partir de cela, donc si on trade le range en 15 minutes, on ne tient pas compte de ces zones de résistance ou de support intermédiaire, mais pour faire du scalping, ça peut être très utile. Donc ici, par exemple, étant donné que les prix viennent de faire un nouveau plus bas sur ce niveau, je vais maintenant le tracer et je vais pouvoir passer en 1 minute. Alors, ce qui est intéressant à savoir aussi lorsque l'on scalpe le DAX, c'est que très souvent, le momentum du SP500 dicte celui du DAX. C'est-à-dire que le DAX va suivre le momentum du SP500. Alors évidemment, cela doit se faire en conditions normales de marché, c'est-à-dire en dehors de statistiques soit américaines, soit européennes, soit de discours de banque centrale européenne ou américaine, tweet de Trump, guerre commerciale, blablabli, blablabla. Il ne s'agit pas d'une corrélation absolue dans le sens où le SP500 peut perdre, admettons, 1% et au même moment le DAX n'en perd que 0,5%. Mais regardez, si le SP500 dégringole, comme nous le voyons ici, alors à ce moment-là, nous allons constater que le DAX fait exactement la même chose. Il dégringole. Dès que le SP500 démarre un rebond, le DAX va démarrer lui aussi son rebond. D'où l'intérêt d'afficher, par exemple, les deux graphiques en même temps. Vous pouvez scinder votre écran ou moi, ce que je vais faire, je vais le mettre sur mon autre écran que vous ne verrez pas, mais que je vous montrerai de temps à autre. Parce que si sur un support, je m'apprête à acheter le DAX et qu'au même moment, le SP500, lui, est en train d'en casser un support pour repartir à la baisse, alors j'aurai probablement un faux signal sur le DAX. Voilà comment est-ce qu'il faut comprendre cela.
J'insiste sur le fait que cela a ouvert, a été, comment dire, a permis beaucoup de polémiques et il y a bien des gens qui, au lieu de polémiquer, feraient mieux d'observer, puisque une fois de plus, on regardait encore ici, si vous observez le rebond actuel avec le marteau ici, très court, très petit sur le SP500, vous voyez que le DAX fait exactement la même chose au même moment. Donc cela est important. Alors, là, nous avons les prix qui sont collés à la Tenkan-sen, c'est parfait, vous voyez, puisqu'on ne vend jamais une accélération baissière lorsque les prix sont trop loin de la Tenkan-sen, ou on n'achète pas lorsque les prix sont trop loin de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen est un merveilleux indicateur de survente ou de surachat. Et si on le fait alors que les prix sont loin de la Tenkan-sen, souvent, bien que notre analyse est bonne, par exemple, les gens ici auraient très bien pu vendre en disant les prix vont venir ici, ce qui est tout à fait probable, mais ils ne vont peut-être pas avoir mis un stop suffisamment large pour subir le retracement qu'implique le fait que les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ils reviennent toujours à la Tenkan-sen ou ils rentrent en range de façon à ce que la Tenkan-sen revienne coller au prix. Voilà. Donc ici, nous avons le SP500 ici et maintenant qui travaille un support pour éventuellement descendre un peu plus bas. Ce qui est compliqué, c'est que moi, le scalping, je l'associe au chandelier japonais de retournement. Et comme je l'explique parfaitement bien aussi dans la formation au chandelier japonais, où je montre comment utiliser les structures en chandelier japonais avec une multitude d'outils, et entre autres, il y a les stochastiques, ce que j'aime bien, lorsqu'il y a des chandeliers de retournement et qu'au même moment, nous avons les stochastiques en survente ou en surachat, c'est toujours très intéressant à utiliser. Tout cela est parfaitement bien détaillé dans la formation. Sauf ici, vendre une éventuelle nouvelle cassure de support avec, vous voyez, je vous remonte le SP500. Nous avons un support ici, cette extension de SSB qui est ici, qui fait support au prix. D'accord, avec, et qui est peut-être d'ailleurs la borne basse d'un range qui pourrait, dont ici, la SSB qui est ici pourrait être la zone d'équilibre, telle que je vous le disais en introduction. Le faire, vendre, si on venait à casser cette zone en sachant que les stochastiques sont en survente, n'est pas très pertinent. Par contre, ce rebond peut être mis à profit pour acheter. Tac, donc c'est ce que nous allons faire. Pim, valider l'ordre. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, ça y est. Alors, en scalping, je ne mets pas de stop tel que je le fais en comment appelle-t-on ça? Je ne mets pas de stop comme je le fais en day trading ou en swing trading. Éventuellement, ce que je fais, c'est que je mets un stop de protection, on va dire, en cas de slippage, de mouvement. Voilà, dans le pire des cas, je ne perdrai que 5 euros. Mais évidemment qu'il faut sortir avant. Donc je regarde ce que fait le SP500. Donc il a bien dessiné des chandeliers de retournement sur le support avec les stochastiques en survente, mais il n'arrive pas à vraiment se décider. C'est pas anormal dans le sens où malgré la configuration que je suis en train de vous montrer, regardez, ce support qui est juste en dessous attire les prix. Donc si jamais il y a un rebond, il va falloir sortir vite. Alors là, normalement, quand on fait du scalping, on programme sa plateforme pour pouvoir trader en un clic, mais je ne l'ai pas fait sur cette plateforme de démonstration. Donc ça prend plus de temps et ça peut aussi nous obliger à nous faire perdre des trades bêtement. C'est important de le faire. Alors je regarde toujours ce que fait notre ami SP500, hein, c'est lui qui va être plus déterminant. Vous voyez là, j'ai pas tradé véritablement un support ou une résistance sur le DAX, hein, bien que le support qu'on voit sur le SP500, on le retrouve ici sur le DAX, cette extension de SSB. Vous savez que les plats SSB en extension sont des niveaux de support ou résistance. Mais étant donné l'attrait du support qu'il y a juste en dessous, si jamais on arrive à prendre quelques points là-dessus, il va falloir les encaisser rapidement. Voilà, il y a peu de volatilité. C'est pas le bon horaire pour trader. Alors bon, en même temps, tout est relatif parce que quand il y a trop de volatilité, les gens disent « Ouh là là, c'est très difficile de trader le DAX en scalping, ça va trop vite, il y a trop de volatilité. » Mais quand il n'y a pas assez de volatilité, ça pose problème aussi. Donc l'idéal n'est pas toujours évident à trouver. Bon, là, c'est mou du genou, on va dire. Le SP500 est en train de toujours hésiter sur le même support. Un coup, je reviens le toucher, un coup, je rebondis, un coup, je reviens le toucher, un coup, je rebondis. Si ça passe en dessous, je perdrai mon trade en force. Si par contre, le rebond est effectif,
je devrais, peut-être qu'il peut aller rechercher la Kijun-sen, qui est le niveau de 50% de retracement de toute cette baisse. Je parle du SP500, mais c'est exactement la même chose sur le DAX. Voilà, là, on va encaisser. Vous voyez, là, normalement, il faut le faire en un clic parce que, bon, on voit ici, j'étais à plus 5 tout à l'heure, donc 3 fois 5, 15, on a gagné 3 points. 3 points, et voilà, regardez, hop, je vous montre le SP500. Donc là, vous voyez que le support est là, hein, extension, on trace une droite en extension. Moi, j'ai pas besoin de le faire, je vois ça en un clin d'œil. La définition d'Ishimoku, c'est voir l'équilibre du marché en un clin d'œil. Mais vous savez très bien qu'on peut tracer des droites pour céder à partir des extensions. Donc là, nous avons eu un support, vous voyez, des chandeliers d'hésitation, tels que je l'explique dans la formation sur les chandeliers, des dojis, des marteaux. Bon, ça, on peut l'appeler un marteau, ça, c'est rien du tout. Puis hop, les stochastiques sont bien en survente, hein, tel qu'expliqué dans la formation chandelier japonais, et donc tout est réuni pour aller chercher quelques points rapidement, mais alors vraiment pas beaucoup parce que ce support attire les prix. Donc la probabilité pour que les prix reviennent chercher ce niveau ici, pour que finalement ils reviennent ici, est importante. Donc vous voyez, c'est plutôt ça que j'ai regardé que le DAX. Il y a une certaine quantité de personnes qui disent que il ne faut jamais faire comme ça, on ne regarde pas le SP500 pour scalper le DAX. Donc je viens de vous démontrer le contraire. Donc, où en sommes-nous maintenant? Donc, le DAX, tant que le SP500, regardez, je vous remontre à nouveau parce on va mettre les deux côte à côte. Ici, le SP500, ici, le DAX, regardez. Hop, accélération, ce qui nous a permis de prendre nos 15 euros, d'accord, nos 3 points, puisqu'on est à 5 euros du point. Donc, il y avait déjà plus 5 ici. Oui, attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le DAX. Et ça, c'est le SP, voilà, c'est ça. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un un peu de scalping sur le SP500 aussi. Voilà ce que ça a donné. Donc, cette légère accélération sur le SP500 a permis de prendre les 3 points, hein, tel que nous venons de le faire ensemble. Et là, maintenant, regardez, la Kijun-sen, là, elle attire normalement les prix. Hein, c'est le niveau de 50% de retracement de toute la baisse. Mais tant que le SP500 n'y va pas, ben, le DAX n'y va pas. Ouais, c'est pas compliqué. Hein, quand il n'y a pas d'événements géopolitiques, de statistiques économiques, de raisons macroéconomiques particulières, ça fonctionne toujours de la même manière. C'est ce que je voulais démontrer ici. Bon, ça m'embête de ne pas pouvoir faire davantage. Je veux faire une petite démonstration de scalping, mais enfin déjà, ce que je viens de vous dire là devrait vous intéresser, dans le sens où il y a déjà plein d'autres vidéos de scalping sur ma chaîne YouTube. Mais s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mouvement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le DAX, lui, les stochastiques commencent à bien remonter. Ce serait intéressant que le SP en fasse autant. Et tant qu'on ne sort pas de ce petit rectangle ici, alors si ça vient accélérer ici en dessous, hop, on viendra chercher ce niveau, très probablement. Il faudra quand même faire attention à la SSB qui est ici. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de voir la réaction. Bon, regardez la forme des chandeliers. Il n'y a pas beaucoup d'humains en train de le trader en ce moment. Là, j'avoue que la volatilité est vraiment faible pour faire du scalping. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement. Il est très précisément 18h14. Je vais couper l'enregistrement et je reviens dès que ça bouge un petit peu. Pour pas que ça soit trop pénible pour vous. Ah, attendez. On est peut-être en train de venir chercher la dite Kijun-sen. Donc, c'est peut-être le moment de continuer. Voilà, regardez sur le DAX ici. Comme les prix sont revenus chercher avec cette mèche là Kijun-sen, et hop, dès que les prix sur le SP500 hésitent et baissent, sur le DAX c'est pareil. Et c'est pas le contraire, hein, c'est vraiment le SP500 qui dicte le mouvement. J'insiste bien que c'est une question de momentum et non pas de pourcentage de baisse ou de hausse. Bon. Donc je vais devoir me résoudre à couper cet enregistrement. Il est désormais 18h15 parce que ça ne bouge pas beaucoup et je reviens vers vous. J'espère faire au moins un scalp ou deux de plus. Et je reviens vers vous si ça bouge un petit peu. Alors il est désormais 18h16, vous voyez, bon, mais ça fait une minute de moins à meubler.
Les prix sur le SP500, regardez, dépassent la Kijun-sen, donc le DAX fait la même chose. Ici, nous avons une résistance aussi des prix, hein, la Kijun-sen ici sur le 1 minute. Nous avons une résistance des prix. Et surtout, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les stochastiques commencent à remonter sur cette zone. Donc, je vais décaler à nouveau ce graphique sur mon deuxième écran. Vous ne le voyez plus. Moi, je le suis des yeux pour pouvoir éventuellement agir sur le DAX si je sens quelque chose. Donc là, ici, je vais m'apprêter à vendre. Donc, comme je n'ai pas programmé en un clic, je suis obligé de faire comme ça, ce qui est totalement idiot. Si on fait du scalping en réel, il ne faut pas procéder de la sorte. Mais je vous rappelle que pour faire du scalping, il faut être très expérimenté. On ne fait pas du scalping comme ça. Le danger, c'est de laisser courir les pertes. Vous voyez, là, j'ai gagné 3 points. Je ne suis pas un scalper fou, parce que là, les scalpers fous auraient déjà, ce que j'appelle les scalpers fous, auraient déjà ouvert toute une série de positions. Là, ça ne bouge plus, c'est très désagréable quand c'est comme ça. C'est le fameux manque de volatilité dont je vous parlais. C'est difficile de scalper dans ces conditions. Ça l'est aussi lorsqu'il y a trop de volatilité. C'est pas évident d'avoir ce qu'il faut au bon moment. Le matin, l'après-midi, après 15h30, souvent avant 15h30, avant 14h30 et après 16h. Souvent, ça bouge un peu plus. J'aime bien l'après-midi, moi, parce que le momentum du DAX répond mieux au momentum du SP500 que le matin, forcément. Alors, j'attends toujours de voir ce qu'il est possible de faire. Le SP500 ne bouge plus. Alors, il baisse un peu. Tac, on va vendre. Voilà. Alors, plus par impatience, j'allais dire, mais enfin, quand même, on est sur résistance avec les stochastiques. On a un début de chandelier de retournement sur le SP500. Il y a peut-être de nouveau. Alors là, normalement, j'aurais dû mettre un stop de protection, hein, beaucoup plus haut en cas d'événements majeurs. Imaginez que vous ne mettez pas de stop et que Trump tweet. Et donc là, on peut vite perdre beaucoup d'argent. Donc il faut mettre le stop, même si les stops ne sont pas systématiquement garantis. En cas de problème de liquidité, sur un compte futur ou sur un compte CFD sans stop garanti, le stop peut ne pas être exécuté, c'est normal. Alors, normalement, quand ça bouge pas comme ça, il est préférable de ne pas entrer en position parce qu'il peut y avoir des mouvements irrationnels, violents dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, là, je veux absolument faire une démonstration dont je la fais. Mais j'insiste sur le fait que c'est plus la technique que j'utilise qui est intéressante ici même que mon scalping, étant donné que ça ne bouge pas quand même, c'est quand même, voilà, ça ne bouge pas à ce point, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Oui, je pensais même que c'était ça qui avait. Alors là, vous voyez, il va falloir que je fasse valider l'ordre et bim, que je confirme la validation de l'ordre, ce qu'il ne faut évidemment aussi jamais faire en scalping. Donc là, il a décidé d'aller chercher. On va essayer. Ça ne bouge pas, c'est terrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper de nouveau l'enregistrement pour pas vous faire attendre pour rien. Et je reviens vers vous dès que ça bouge, avec le résultat de ce trade par exemple. Il est maintenant 18h22. Ça va faire au moins 3 minutes ou 2 minutes et demie que j'ai coupé, je suis sur ce trade et ça ne bouge toujours pas. Donc on va essayer d'attendre un petit peu ensemble. La configuration sur l'ESP est bonne, je vais vous la montrer, mais alors pour vous la montrer, il faudrait que je... Non, je ne vais pas vous la montrer tout de suite, je vais attendre encore un petit peu. Alors, ça semble vouloir bouger un petit peu, le SP500 corrige. Donc normalement, nous devrions pouvoir prendre quelques points sur le DAX. Allez, on va fermer ici parce que... Voilà. On a coupé ce trade, vous voyez, regardez, ça bouge pas.
Le SP500, il a bien corrigé à partir de la résistance qui était ici. Donc là, maintenant, on va voir si ça casse par le bas. Retour à la Kijun, vous voyez. On a bien shorté au bon endroit. Un petit peu long. On est sorti à 0, donc on est toujours à plus 20 euros. Hein. Souvenez-vous, on a commencé à plus 5, donc je suis sorti à 0. J'aurais pu prendre un point, mais j'ai préféré la prudence et sortir à 0. Bon, mais là, mesdames et messieurs, si ça ne bouge pas davantage, ça va devenir compliqué de continuer. Voilà, là il est sur support, l'OSP, le DAX lui est sur la Kijun ici. Il tente de casser son support. Je parle toujours du SP500. Souvenez-vous, hein, cette zone ici attire les prix. Et ici, nous avons de nouveau les stochastiques qui arrivent en zone de survente. Voilà. Tac, ici, je vends de nouveau. Voilà. Pour aller chercher la fameuse zone que je viens de vous montrer. Si on atteint cette zone ici, ce sera pas mal. Alors le petit bruit de fond que vous entendez, c'est un ventilateur, parce qu'il fait très chaud encore à Bordeaux. Bien que ce ne soit plus la canicule, heureusement. Et là, il s'agit d'attendre. Alors c'est un petit peu long hein, pour les gens qui regardent. Ça m'embête un peu qu'il y ait si peu de volatilité. On va se mettre en position pour couper, hein, évidemment. Toujours pareil, j'ai pas programmé le trading en un clic sur cette plateforme. Les prix vont décrocher à un moment donné, sans doute pour aller chercher le support. Mais le problème, c'est que nous sommes un peu loin de la Tenkan-sen, ce que je vous disais au début. Donc ça, c'est jamais très favorable. Il faudrait prendre des points rapidement. Pour pouvoir prendre des points rapidement, il faut que ça bouge. Il est 18h27, je coupe l'enregistrement quelques instants en attendant que ça bouge. Là, ça va peut-être bouger. Voilà, l'ESP est en train de partir à la conquête du support. Paf. Et voilà le travail, 10 points de plus. Vous voyez ce que je vous disais, regardez. Je coupe avant, mais j'aurais pu attendre, vous voyez. Le support dont je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'à un moment ou à un autre, les prix ce support allait attirer les prix. On n'est vraiment pas loin. J'aurais pu le tracer un petit peu plus haut, le support exactement ici. Vous voyez, sur les prix qui sont ici, on voit bien là, que c'est une zone de support résistance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vente et que j'ai coupé, comment dirais-je, le scalp pour 2 points, puisqu'on est à 5 euros le point. Alors, la question maintenant est de savoir si les prix vont rebondir à partir de ce support ou l'enfoncer. Pour le moment, on n'est pas encore véritablement sur le support à un point ou deux près. Donc il s'agit d'attendre, même si les stochastiques sont en
survente. Vous voyez, regardez. SP500, rebond possible à partir de ce niveau-là. On est loin de la Tenkan-sen. Un achat est possible, mais attention parce que la ligne que j'ai tracée n'a pas encore été touchée. Et de toute façon, c'est complètement mou, ça ne bouge pas. Donc il va peut-être falloir que j'arrête cette vidéo, sinon elle va être un petit peu laborieuse et longue à regarder. Se regarder une vidéo avec des prix qui ne bougent pas n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc il est 18h29, je vais arrêter l'enregistrement quelques instants et je reviens vers vous si ça bouge. Alors, il est désormais 18h33, le SP500 a bien rebondi là où je pensais qu'il allait rebondir. Je ne suis pas entré parce que j'avais peur qu'il redescende chercher ma ligne noire qui est ici, je ne l'ai pas tracé pour rien. Mais il a choisi de rebondir à un point près pour revenir à nouveau chercher. Vous voyez, cette ligne n'est pas non plus parfaitement bien tracée, donc on peut l'ajuster. Ce que je vais faire de suite maintenant, je vais ajuster. Là, je suis sur mon SP500, donc je vais ajuster ici. Tac. Je reviens sur le DAX où j'ai affiché aussi les 3 trades que l'on a pris depuis le début de cette émission. Ce premier trade, on est entré à 608, on est sorti à 611. Et 3 points. Celui-ci, on est rentré à 614, on est sorti à 614 à 0. Et celui-ci, 608, 610, on a gagné 2 points, donc 5 points. 5 x 5, 25. Il y avait déjà 5 € ici de gain. Ça fait bien 30 € ici. Et nous allons voir maintenant s'il est pertinent de continuer. Je pense qu'il va falloir couper ici parce que le scalping ne doit pas être quelque chose d'aussi long, aussi lent. Ça doit être plus rapide, il doit y avoir plus de mouvement. Là, la volatilité est vraiment trop faible pour continuer. Ce serait prendre trop de risques que de continuer comme ça, puis c'est surtout très chiant. Donc, pour ne pas vous faire subir cela, je vais arrêter ce webinaire ici. Bon, on a vu prendre 3 scalps en quelques minutes, c'était un petit peu long, normalement il faut en prendre un petit peu plus, mais pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait plus de volatilité. En tout cas, cela vous aura permis de voir comment je procède lorsque je veux faire du scalping avec Ishimoku et quelle est la technique que j'utilise. Je vous souhaite à tous une très agréable journée et je vous rappelle que le scalping n'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est vraiment quelque chose de très compliqué où on peut, comme je viens de le faire, gagner 3 trades, gagner 5 points en 3 trades laborieusement, difficilement à cause du manque de volatilité, et il suffit de perdre un trade et de le laisser courir la perte pour que non seulement ça remettre en question tous les gains que l'on avait fait jusqu'à présent et ça nous laisse une forte perte. Donc, il faut vraiment maîtriser pour faire du scalping et c'est pas évident. Je suis moi-même pas un très très bon scalper par rapport à d'autres. Je vous souhaite une excellente journée.